que Dieu nous donne la sens et la force d'aller à la Mecque, soit Umrah ou pèlerinage. Même toi qui ne connais rien, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu arrives à la Mecque, les gens de la Mecque, tu leur regardes leur comportement, comment ils sont, et tu vas à Médine, tu vois les gens, le comportement, comment ils sont, tu vas avoir une très grande différence. Cette différence-là, c'est quoi? L'accueil, je parle. Même un petit fourmi. Quand une fourmi te morde, qu'est-ce que tu fais? Tu le tues tout de suite. Mais lui, le jour qu'il est rentré à la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas toucher les arbres. Personne n'a le droit de couper les arbres. Il ne faut pas toucher les enfants. Personne n'a le droit de toucher les enfants. Il ne faut pas toucher les femmes. Personne n'a le droit de toucher les femmes. Il ne faut pas toucher les vieillards. Personne n'a le droit de tuer les vieillards. Voilà un bon cœur. Mais, quand il est sorti à la Mecque, on allait le tuer. Il est venu avec une force, mais il a maîtrisé sa force. Laysa sadidu bisru'a, innama sadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Il dit la force, c'est lui qui dit. Il dit la force n'est pas quand je suis fâché, tout ce qu'on m'a fait, je me venge tout de suite. Non, ça c'est pas la force. La force, c'est quoi? C'est le pardon. Comme Dieu nous dit dans le Coran, on peut prendre ce modèle-là, c'est un très bon modèle, si on peut le faire, de se maîtriser. Quand tu es fâché, tu demandes Allah le pardon. Si tu es fâché, allez fais ton ablution, ça va t'aider. Si tu es fâché, fais 2 rakas, ça va t'aider. Le Satan ne va pas t'approcher. Dès que tu fais l'ablution, tu es en colère, soit avec ta femme ou tes enfants ou avec n'importe qui, va faire l'ablution, tu regardes. Dès que tu fais l'ablution, cette colère-là, il part. Dès que tu fais 2 rakas, cette colère-là, il part. Donc le prophète, c'est un modèle pour nous, comme Dieu a dit dans le Coran, celui qui adore le prophète, tu m'as adoré. Dieu qui a dit ça dans le Coran. Mais je n'ai pas vu nulle part dans le Coran, là où Dieu dit à aucun prophète, si tu l'adores, tu m'as adoré. Il n'y a que le prophète. Et j'ai vu ça dans le Coran. C'est pour cela on peut dire qu'on a le meilleur prophète. Notre prophète, on peut le dire. Parce que le Coran, partout que tu lis le Coran, quand Dieu parle de lui, il ne lui parle pas directement. Il donne des mots qui, quand il dit ces mots-là, tu sais directement c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est né ce mois-là. Chacun, si tu peux faire l'effort de chercher son histoire, qui est ce monsieur qui a le grand cœur, et ça va te aider beaucoup, beaucoup. Parce que Dieu, il dit dans le Coran, c'est un modèle pour vous. Ce modèle-là, tout modèle tu peux prendre sur lui. Regarde. Il a perdu tous ses enfants pendant qu'il est vivant. Il n'a pas vu sa mère ni sa maman. Ils l'ont fait sortir à la Mecque par force. Son oncle, il est mort, qui l'a aidé. Sa femme, Khadija, qui l'a aidé financièrement. Il est parti. Donc tout ce que tu peux penser comme malheur, l'arrivée. Mais il a la patience. Quand je dis il a la patience, les 2 montagnes à la Mecque, il y a 2 grandes montagnes. Quand tu rentres à la Mecque, tu le verras. Ces 2 montagnes-là, l'ange qui s'occupe des montagnes lui dit, pendant que lui, il n'a rien, c'est lui, hein. Il a même attaché son ventre, tellement qu'il est resté des jours sans manger. Il n'a pas déconné. Il a attaché son ventre, il a mis même une pierre pour attacher son ventre pour pouvoir
maîtriser ce fin-là. L'ange lui dit, les deux montagnes-là, si tu veux, je le mets en or pour toi. Regarde. L'ange lui dit, cette montagne-là, on le fait en or pour toi. Qui n'aime pas ça, même si une seule montagne, on me le dit. J'ai dit, oui, donnez-le-moi. Mais il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas venu pour le matériel. Il est venu pour nous guider, pour nous montrer qui est Dieu. C'est pour cela, le jour de sa naissance, il n'y a pas aucune lumière. Si je sors là maintenant, là, je prends une lumière. Il n'y a pas de soleil. Hein. Le soleil, peut-être il y a le nuage. Mais quand il y a un plein soleil, même là, si je sors, je prends mon téléphone, là, je voulais éclairciser quelque chose. Est-ce qu'il y aura de lumière? Non. On va voir, mais ça ne va pas donner aucun sens. Mais lui, sa naissance a été comme ça. Le jour qu'il est né, il n'y a aucune lumière, jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est lui qui nous a dit qui est Allah. C'est lui qui nous a montré Allah jusqu'à on connaît, on prie. Les idoles dans le Kaaba. Que les gens ils font le tawaf aujourd'hui dans le Kaaba. Les idoles étaient remplies, 370 idoles qu'il y avait dans le Kaaba. Mais qui a nettoyé ça? C'est le prophète. Parce que les gens adoraient des idoles. Tu as même une idole dans ta famille, dans le Kaaba, mais chaque famille, c'est lui, il a une idole qu'il a mis en dessous de son lit. Lui qui est venu, il a nettoyé tout ça. Donc, pour le connaître, c'est notre droit, il faut le chercher à le connaître.